Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'aujourd'hui on va passer en compagnie de Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Renaud. Je vous suis. Alors, la première information avec laquelle nous allons débuter cette revue de presse, l'intégrale, les épreuves écrites du BPC débuté hier. C'est bien cela. Et la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariato Koné, a procédé donc hier au lancement de cette session 2024 du brevet d'études du premier cycle, et c'était au lycée moderne de Cocody. Et juste après ce lancement, la ministre de l'Éducation nationale s'est rendue au lycée Sainte-Marie de Cocody, où un dispositif de sécurité a été installé, dispositif à partir duquel, bien évidemment, toutes les salles de composition réparties sur l'ensemble du territoire national sont vues. Et justement, la ministre de l'Éducation nationale qui a indiqué que cette année, le quantum horaire a été atteint et qu'il n'y a pas eu de perturbation. Donc, elle espère que, justement, ces épreuves vont permettre d'avoir de nombreux admis, en tout cas mieux que l'année dernière. Et la ministre de l'Éducation nationale qui s'est félicitée donc que les dispositions avaient été prises comme il le faut pour faire en sorte que cette session 2024 du BPC se passe dans de très bonnes conditions. C'est aussi félicité du fait qu'il y ait pour cette saison plus de filles que de garçons, parce qu'il faut noter que pour cette édition du BPC, il y a 330 464 filles, ce qui représente un pourcentage de 51% sur les 647 450 candidats qu'il y a au total pour cette session du BPC. Et pour les garçons, il y aura 316 986, ce qui représente un pourcentage de 48,96%. Et les 647 450 candidats de cette année représentent une hausse de 10% par rapport à l'édition précédente. Et il faut dire qu'après le BPC, les compos, donc les résultats sont prévus pour le 18 juin. Et un tout autre sujet, obsèque d'Henri Konan Bédié, sa dépouille a été transférée à Daoukro. Oui, c'est ce dimanche que la dépouille de l'ex-président Henri Konan Bédié a été transférée à Daoukro sous une forte pluie. Venant renforcer encore la légende du sobriquet qu'il porte, Njueba, qui signifie l'enfant de la pluie. Et c'est sous une pluie battante qu'il est arrivé, donc à Daoukro. Et il faut dire que sur tout le parcours du cortège funéraire, les populations sont sorties en grand nombre pour crier leur viva, faire des vivas plutôt, et montrer combien de fois elles étaient affligées par la disparition de l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Et donc sur le parcours qu'il a conduit d'Abidjan à Daoukro, sa ville natale, on a vu de nombreuses populations aux abords des routes, et le corps qui est arrivé à Daoukro à 17h30, très exactement, selon Soir Info, n'a pas pu être transféré sur la place publique du village, où il devait y avoir un hommage national, un hommage des populations plutôt, en raison de la forte pluie. Et il faut dire qu'avant le transfert de la dépouille mortelle de feu Henri Konan Bédié à Daoukro le dimanche, donc il y a eu l'hommage de la nation qui s'est tenu sur l'esplanade de la présidence de la République. C'était le vendredi 24 mai 2024, hommage au cours duquel de nombreux témoignages ont été rendus, et hommage qui s'est tenu en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, de l'ex-président Laurent Gbagbo et du président ghanéen Nana Akufo-Addo, qui ont pris effectivement part à cette cérémonie. Et il faut dire aussi que cette cérémonie nationale d'hommage a réuni toutes les tendances de la classe politique ivoirienne. Et avant cette cérémonie d'hommage le vendredi, donc le jeudi dernier, il y a eu la levée de corps et une messe à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, cérémonie à laquelle a pris part John Dramani Mahama, l'ex-président ghanéen, et où était également présent le chef de l'État Alassane Ouattara. On va donc terminer avec des points de sport. Le premier, le FC San Pedro, champion de Côte d'Ivoire. Oui, le FC San Pedro est devenu champion de Côte d'Ivoire pour la première fois de son histoire après son match nul 1-1 face au Racing Club d'Abidjan lors de la 29e et avant-dernière journée de championnat. C'était le week-end passé. Et avec 56 points, donc,
le club de la cité portuaire ne peut plus être rejoint par l'actuel dauphin du championnat ivoirien, qui est le Stade d'Abidjan, qui lui a 50 points. Et je l'ai dit, hein, c'est le tout premier titre de champion de Côte d'Ivoire de ce club qui a été créé en 2024 et qui appartient à un opérateur économique tunisien qui est basé à San Pedro. Il faut savoir que le FC San Pedro est arrivé dans l'élite du championnat ivoirien en 2017 et il a été plusieurs fois un vice-champion de Côte d'Ivoire. C'était en 2019, 2020 et 2021 et il a remporté la Coupe nationale en 2019. Et si la sélection ivoirienne, les éléphants donc, qui se portent très bien et qui a glané récemment sa 3e étoile, si cette sélection-là se porte bien, il faut dire, hein, qu'au niveau des clubs, ce n'est pas trop le cas. On se souvient que le dernier titre continental des clubs ivoiriens remonte à 1998, c'était avec la SEC d'Abidjan. Et en 1999 aussi, l'Africa Sport avait remporté la Coupe des Coupes. Et oui, ce sera à présent la deuxième actualité sportive, sinon le dernier point pour cette intégrale. Éliminatoire mondiale 2026, la FIF donne tous les détails, Renaud. Oui, la FIF et Malik Toé, son premier vice-président, était devant la presse hier. C'était au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Et le vice-président de la FIF donc, a parlé des dispositions pratiques qui ont été arrêtées pour le match du 7 juin qui va se jouer à Korogo entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les panthères du Gabon. Et Malik Toé l'a dit, ce sont 17 640 billets qui seront édités pour cette rencontre. Mais sur les 17 640 billets, seulement 13 946 seront mis en vente. Bon, on imagine que le reste des tickets, selon le point que fait le quotidien le matin, seront distribués aux partenaires de la FIF. Et pour les prix, ils partent de 150 000 francs CFA pour les loges VIP. Il y a des tickets aussi de 100 000 francs CFA, de 50 000, de 10 000, de 5 000 jusqu'à 3 000 francs, hein, les prix les plus bas. Et ce choc, donc, qui est du groupe F entre les éléphants et les panthères est programmé à 19 h, temps universel, et c'est au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Et le vice-président de la FIF a profité de l'occasion pour présenter le nouveau maillot des supporters des éléphants. Donc ce nouveau maillot, il sera bientôt disponible à la vente et on pourra tous se le procurer donc, pour supporter nos pachydermes. Mais selon le quotidien Le Matin, avec l'engouement qu'il y a actuellement autour des éléphants, on est parti pour un match à guichet fermé.